Tamoud Aleph, Davar Acher, vous l'avez Davar Acher? Davar Acher. Mais non, il n'était pas Davar Acher. Davar Acher. Vous l'avez? Il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, Davar Acher. Ah oui, 14. Au bout de la ligne. Davar Acher. Donc maintenant, on a amené à chaque fois des exemples pour savoir Mida Keneged Mida. On a vu que c'est la Kadosh Baruch Hu se comporte comme toi tu te comportes ici-bas, alors on se comportera avec toi. Non. Exactement. Davar Acher. Donc nous on apprendrait ça, cette notion-là de Mida Keneged Mida. Iasta Baseter. Elle a fait tout en cachette. Amakom Pirsema Begalouy. Alors Kadosh Baruch Hu, il va publier sa faute Begalouy de manière dévoilée. Chez Neymar, Tikase Sina Bemasaon, Tigale Ra'ato Bekaal. Il y a écrit Tikase Sina Bemasaon. Quand un homme, il recouvre ses actions et sa haine d'Hachem Chavasham dans le chosher, dans l'obscurité, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle faute en cachette. Alors à la fin, Kadosh Baruch Hu Tigale Ra'ato Bekaal, Kadosh Baruch Hu il va dévoiler le mal qu'il fait, Bekaal, devant tout le monde. Donc ne crois pas, mon tzaddik, que tu peux être, comme j'ai dit hier, tranquillement à Paris ou où tu veux. Tu dis, bon, ben regarde, toi à gauche, toi à droite, je suis tout seul, j'ai pas la femme, j'ai pas les enfants, je vais aller rentrer là-bas, je vais faire mon petit kiff et je ressors. Ah ben, Khabébi, il y avait une personne, comment que pour la Misraël. Et c'est-à-dire que les goïms, quand ils font des fautes comme ça, tout ça, ils sont pas... Ah, c'est possible. C'est possible. Non, c'est possible. Non, pour les juifs. Non, mais c'est possible, monsieur. Non, mais c'est possible, ça veut pas dire... Ouais, pas de raison. Parce qu'Allah, il se lâche en ce moment. Oui, non, c'est pas possible. Alors toi, sache qu'à ce moment-là, Khabébi, quelqu'un il est passé en voiture, quelqu'un il est machin, un truc, il ne veut pas être là-bas. Et il t'a vu. Et après, tac, et après, tic, où il a pris la balle. Et après, qu'est-ce que tu fais? Alors quelqu'un est parti au même endroit. Et après, il était là-bas et il t'a vu. Que fais-tu là? Et toi? Salut, ça va? T'en veux? Ouais. Mais formé. Moustache. Allez, messieurs. La Gemara maintenant, elle vient. Puisque là, on a vu dans la Gemara qu'Akadosh Baruch Hu, il est mitnag imadam mida keneged mida, même dans des averot ktanot, et même dans un maaseh echad, puisqu'on a dit que Akol yavo becheshbon gadol, chaque prouta ou prouta, chaque chose que tu fais à la fin, ça fait un cheshbon gadol. Donc il ne dit pas qu'il faut faire un truc grave pour qu'Hachem il te regarde et qu'il s'occupe. La tirelire, chaque petite avérote que tu fais, à la fin, ça fait un grand compte, mon fils. Mais Hachem, il voit toutes les tout petites avérotes. La Gemara, les Maksha. La tchouva, elle vit de la tirelire ou pas? Si on fait tchouva. La Gemara, elle vient, elle dit puisque toi tu m'as appris ça, que quoi filou, Averaktana, Akadosh Baruch Hu, il regarde, il est là, il compte. Puisque tu m'as appris du pasouk, Achat lachat limso cheshbon, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait le compte de toutes les avérotes, même les plus petites, même les plus petites. Ou chez le mitzvah aussi, c'est pareil, dans le mitzvah ou dans l'avera. Kikol seon rach lamali. Alors pourquoi tu m'as amené un deuxième pasouk qu'on avait vu déjà avant, seon soen berach, que même là-bas aussi on a dit que même les averot ktanot Akadosh Baruch Hu, il est mida keneged mida. Pourquoi deux psukim? Pourquoi tu rajoutes, quoi, c'est ça? Pourquoi deux psukim? Vous pouvez répéter pourquoi on parle du rach? Quel rach? Je ne me rappelle pas. Ah, on a vu derrière, on a vu Chet Amoudbet, on a vu le pasouk. Oui, là-bas il y a écrit ça. Pour appeler mida keneged mida. Pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est mida keneged mida. Même dans les plus petits CA, c'est des petites mesures. Mais dans les toutes petites mesures, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe. Et en fait, on a amené deux psukim là-bas. Le pasouk de Seon Soen Berach et le pasouk Me'achat lachat limso cheshbon. Qui disent la même chose. Lama shte psukim. La Gemara la Gemara répond, c'est bien l'ékedemida. En fait, dans ces deux psukim là, tu aurais pu comprendre que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu fait payer à chaque personne. Aval de là, on insiste, on a les deux psukim pour te dire que c'est mamash mida keneged mida, mesure pour mesure. T'as fait 1, Dieu il fait 1, t'as fait 5, Dieu il fait 5, t'as fait 10, Dieu il fait 10. Tu es prêt à Akadosh Baruch Hu, il va avant, il te fait payer. Ah bah, bon, comme lui il décide. Dans quelle mesure exactement? Mesure mida keneged mida. Et un exemple de mida keneged mida, si maintenant toi, madame, tu t'es fait belle au bord de la
de ta porte d'entrée ou dans les trucs pour que le type il te regarde. Eh ben on va faire toute moche. Mida kenegen mida. Soit tu as fait en cachette, Hachem il fera en galouille, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est pas pour toutes les avérotes. Comment? C'est pour toutes les avérotes dans la vie en général. Pour tout. On peut prendre ça en compte comme ça. Mida kenegen mida. Non, mais deux Tant- mitzvot tant et Hachem, avérotes. Rahman. Bah il est Rahman, il attend, ça dit. En son temps, il t'attend. Il Attends. Tchouva, tout ça. Voilà. Jusqu'à que ça arrive au Cheshbon Gadol. Ah, ça y est. Mieux pas. Ça se dit en français, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais le vase, il était déjà rempli. Et tu vois, avant que ça se remplisse, ça a mis du temps. Parce que goutte par goutte, j'imagine le temps que ça met. Ouais. Et voilà, ça s'appelle la goutte qui a fait déborder le vase. La Gemara, elle continue. Et les Mersham, ou Machar Denav Kalemi, qui kol seon soen berash. Puisque maintenant tu m'as appris qu'Hachem il est mitnaeg mida keneg mida du pasuk kol seon soen berash, que le Hanesh il est donné mida keneg mida. Alors pourquoi j'ai le pasuk qu'on a vu aussi d'Afret Amoudbet, Besasea Beshalchat Arivena, et que la Gemara elle a appris aussi qu'Akadosh Baruch Hu il est mitnaeg mida keneg mida. Réponse de la Gemara, les des Rav Chinana bar Papa. Comme il enseignait Rav Chinana bar Papa. Dama Rav Chinana bar Papa. Il a dit Rav Chinana bar Papa. En Akadosh Baruch Hu nifra mina uma ad she'at shilucha shenema besasea beshalcha. Ce que j'ai dit à l'oral hier, avant-hier. D'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu il fait payer une nation sur ses fautes. Léat, pas d'un coup. Kadosh Baruch Hu ne fait jamais payer une nation d'un coup. Il attend, comme Yov, Yov, c'est pas une nation. comme Yona, pardon, qui est parti, d'accord, exactement, à Ninvé. Donc d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu ne fait jamais payer une nation d'un coup. Et là, Léat, il attend, de ce pasouk-là. Ad she'at shilucha mina olam. Quand est-ce que la Ouma, Akadosh Baruch Hu, il a fait disparaître de ce monde? Shema besasea beshalcha atarivena. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est modèle à cette nation-là, selon ses fautes. Et après, il lui fait la guerre, au Merivima, rak be'at shalcha be'udam. Au moment où il doit quitter ce monde-là. Et j'en avais donné l'exemple de quoi? Des Knaanim. Pourquoi on est rentré à ce moment-là en Eretz Israël, on a conquis Eretz Israël à ce moment-là? Parce que c'était la goutte qui avait fait déborder le vase. Ils faisaient des choses horribles en Eretz Israël. Exactement. Ils avaient des mœurs débauchées et des mœurs graves en Eretz Israël. Une avéra, plus une avéra, plus une avéra, plus une avéra, jusqu'à que ça arrivait au bord, au bout. Et Akadosh Baruch Hu, c'était le moment venu, donc, de partir pour eux et de prendre nous la terre d'Eretz Israël. Ils avaient usurpé la terre. C'était pas pour eux. Oui, mais j'en parle dans les détails. Il avait usurpé quand même au départ. Oui, mais c'est pas ça le. D'accord. On reste dans le sujet. Restons dans le sujet. L'histoire des Juifs. Non, c'est pas, on fait l'histoire. c'était- Il reste dans le sujet. Comme dans toutes les Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, c'est l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire. Les marins de l'Inquisition ont chassé d'Espagne parce qu'on était assimilés, on peut dire la Shoah, on peut dire Aussi. Non, non, c'est pas ça qu'on dit là. Non, mais j'ai dans toute l'histoire du peuple Oui, juif. oui. Oui, mais c'est pas ça qu'on dit. C'est aucun rapport. En tous les cas, J'ai pas compris alors. Voilà. Là, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait payer à une nation et la nation elle tombe? Oui. Quand est-ce que la nation elle tombe? Lorsque cette nation, donc elle faute, et une faute, plus une faute, plus d'autres, ça peut prendre 400 ans, ça peut prendre 200 ans, ça peut prendre 1000 ans. L'autre, d'accord, jusqu'à qu'ils sont arrivés au bout du bout. Ils ont rempli le vase de leur faute. Et là, Kadosh Baruch Hu, il la balaye et il n'existe plus cette nation. C'est fini. C'est ça qu'on aura dit. Une nation, pas d'Israël. Non, des nations. Et ça peut être Israël. Pareil. Si nous-mêmes on fait, s'il ne vaut pas, c'est pareil. On parle d'une nation sur sa terre, on ne parle pas d'une nation autre part. ça répond à ta question. La Gemara elle vient, elle dit Eni, Vechen Advarkar, est-ce que Bémet c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu il attend pour faire payer une nation que le vase soit rempli, d'accord? Ah bon? Ben Amarava, Rava il a dit Shlosha Kosot Amurot de Mitzrayim. Il a écrit une notion de 3 vers qui sont écrits en Égypte. C'est quoi? Ce sont les vers qui ont été vus. C'est le Shalom Mashkim. Qui a été vu au Sarah Mashkin. Rappelez-vous le Sarah Mashkin, lorsque Yosef il est dans la prison d'égyptienne, il y a les deux, le maître échanson et le Sarah Mashkin. C'est le même. Pantier, va chercher le mot français. Le pantier et le maître échanson. Un, il va faire un rêve avec la mouche dans le verre, et l'autre, il fait le rêve avec le pain qu'il mangeait par les corbeaux là. D'accord? Alors là-bas, il dit, va marava, chaque soit amrod bemitzraim. On a vu dans le Chalom du Sarah Mashkin maître chanson, où là-bas on voit qu'il a rêvé de 3 vers. Il a rêvé de 3 vers.
Et là-bas, c'est quoi hein? C'est les 3 vers de la Pouranout qui allaient venir en Égypte. Les 3 vers des malheurs qui allaient s'abattre sur l'Égypte. Lama. Pourquoi il y a eu besoin de 3 vers? Pourquoi il y a eu besoin de 3 vers? Il aurait pu rêver que d'un seul vers. Pour te dire que la Pouranout, que le malheur va s'abattre sur l'Égypte. Puisqu'on parle avec un Israël qui va être là-bas, les plaies. Donc pourquoi 3 vers? Un vers, ça aurait suffi. Un vers pour apprendre quoi? La Pouranout, les malheurs qui allaient s'abattre sur l'Égypte. Pourquoi les 3 vers? Achat, un vers de son rêve. C'est quoi? Sheshatat bimé Moshe. Le premier vers, c'est quoi? C'est les Seramakot que Moshe va amener en Égypte et l'ouverture de la mer Rouge où les Égyptiens vont mourir dans la mer Rouge. Le deuxième vers, c'est quoi? C'est lorsque Nebuchadnezzar, qui vient de Babel, il va venir frapper l'Égypte. Au temps de Nebuchadnezzar, qui va détruire aussi le Beth Amikdash. D'accord? Alors il va détruire l'Égypte. Ve'achat. Et le troisième vers, Shatida lishtot im chavrotea. Le troisième vers, c'est la Pouranout, c'est le malheur qu'Akadosh Baruch Hu va amener à l'Égypte, et l'Égypte qui va boire ça avec toutes les nations du monde qui ont fait du mal à Israël, Bimot HaMashiach. Ah, ça, c'est pas encore arrivé. Ça arrive là. Ayom. Oui, c'est ça que Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là hein? On voit de là que tu m'as dit qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque la goutte a fait déborder le vase, alors à ce moment-là, la nation, elle disparaît. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu la frappe et elle n'est plus là. Mais là, qu'est-ce que tu vois? Akadosh Baruch Hu, il va frapper l'Égypte une première fois. Mashma, que ça arrivait au bout, puisque Dieu va les frapper. Et après, on te dit encore que Nebuchadnezzar, il va frapper l'Égypte. Mais ils sont encore là, ils ne sont pas disparus. Et après, on te dit qu'en Mashiach, l'Égypte va encore prendre sur la tête avec toutes les nations du monde. Mashiach, qu'elle sera encore là. Donc toi, tu m'as dit que quoi? Tu m'as dit que lorsque la nation est arrivée au maximum de ses fautes, Hachem me'abed ota. Akadosh Baruch Hu, il les fait disparaître. Ben voilà, l'Égypte a disparu. La preuve, il y a trois fois qu'Akadosh Baruch Hu a amené pour nous sur l'Égypte. Donc ben, tu vois bien qu'elle n'a pas disparu. La génération, elle a disparu, non? Non, on parle de la nation. On parle pas d'une génération. On parle de la nation qui disparaît. D'accord? Et l'a priori, l'Égypte sera toujours là. La preuve, elle va boire 3 verres. Oui ou non? C'est bon? Il a fait. La Gemara, elle vient de répondre. La ba bechitema anachazou. Anachazou. Si tu veux me dire ce qu'il a dit, Rabbi, messieurs, si tu veux me dire comme il a dit, Rabbi Meir, il éclaire notre vie, il éclaire notre Gemara, il éclaire notre esprit. Si tu veux me dire Anachazou, le premier Égypte que Kadosh Baruch Hu, au temps de Moshe Rabbeinu, il a frappé avec les Kriyat Yamsouf, eux ils ont disparu. Et ceux-là c'est des autres, c'est pas les mêmes. C'est une autre génération, c'est pas les mêmes. C'est une autre. C'est notre génération. Et c'est des autres, c'est pas les mêmes Égyptiens. C'est d'autres qui sont venus là-bas. Après, ils ont repeuplé. Et c'est maintenant ce qu'on appelle l'Égyptien. Pas comme nous. Si, on est en Israël. C'est pas la génération qui est en train de mais tous. Non, ils parlent pas de génération. Je parle pas de génération, c'est d'autres populations. D'autres populations, exactement. Attention, Rudy, ne dis pas ça. Non, mais c'est ce que tu as dit. Non, pas de génération, là. C'est d'autres nations. C'est-à-dire que si tu veux me dire que les Égyptiens de l'époque, les premiers Égyptiens, ils ont été balayés. Et cette terre, elle était la vide. Donc d'autres sont venus, c'est d'autres nations qui sont venues sur là. Les Gaulois. Ve'atania. Ah, et pourtant, il y a écrit dans une braïta. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit Minyamin, Gera Mitzria, Yali Chaver. Il dit il y avait un qui s'appelait Minyamin, qui était converti égyptien, à Yali Chaver. Et il était Mitalmidé Rabbi Akiva. Il faisait partie des élèves de Rabbi Akiva. Wow. Amar Minyamin, Gera Mitzri. Et il a dit Minyamin, qui était guerre égyptien. Ani Mitzri Rishon. Il dit, moi je suis un premier. Je fais partie de la première génération des Égyptiens. Et je me suis converti. Venasati Mitzri Trishona. Et j'ai épousé une égyptienne de première génération. C'est comme les portables. Veasi Libni Mitzri Shnia. Et j'ai marié mon fils, que lui il est deuxième génération, à une égyptienne qui est elle-même deuxième génération. Pour que mon petit-fils puisse se marier avec des Israël. Pourquoi? Il y a écrit dans la Torah que les Égyptiens adorent Révi. Jusqu'à la 3e génération, jusqu'à la 3e génération, ils n'ont pas le droit de la Békal.
à cause de ce qu'ils nous ont fait. Ils n'ont pas le droit de se marier. Ils peuvent se convertir, mais ils ne peuvent pas se marier avec des juifs. Ils se marient contre eux. À partir de la 3e génération, ok, à partir de la 3e génération, même s'ils sont convertis, ils se marient contre eux. À cause de quoi? Tout ce qu'ils ont fait souffrir l'âme Israël en Égypte. Mais à l'inverse, par exemple, des Ammon et Moab. Ammon et Moab sont deux peuples où il y a Ruth à Moab qui va sortir, Mashiach va sortir d'eux. D'accord? Où eux, ils ne pourront jamais venir Bakal. Jamais ils pourront venir Israël. Ils ne pourront jamais se marier avec des Israël. Jamais se marier avec des Israël. Mais Lama, on ne l'accepte pas en Gérout. Ouais, les hommes, bien sûr. Les hommes, on ne l'accepte pas en converti Lama. Parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on avait soif, on avait faim. Ils ne sont pas venus nous donner. Et ça, c'est pas possible. Un juif, il a l'hospitalité. Et donc, il ne faut pas. Impardonnable. Par contre, les Égyptiens, la Torah dit, Al-Dor Shlichit, 3e génération, ils pourront entrer dans le Kalachem. Lama, parce qu'on a quand même un Karatatov. Ils nous ont donné à manger, ils nous ont nourris, on a vécu là-bas, on a fait des choses là-bas, ils sont hébergés. Donc, on enlève parce qu'ils ne peuvent pas. Donc, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit, moi, je viens avec une égyptienne. Je ne pouvais pas. Après, mon fils avec une. Pourquoi? Comme ça que mon petit-fils devienne 3e génération. Et il pourra, lui, venir Israël. Donc, c'est des juifs en stand-by. Comment? Ils sont convertis, donc ils sont. Voilà. Ils respectent la Torah, Voilà. pas encore, Mais ils ne peuvent pas se marier entre eux avec des juifs. Alors de là, qu'est-ce qu'on voit? Que Binyamin, qui était égyptien, qui vient de l'Égypte, d'accord, il vient nous prouver que la nation égyptienne, elle est encore vivante, et c'est celle qui était depuis le départ. Puisque lui, il dit, moi j'étais la première génération. Ça dépend de Rabbi Akiva, quoi. Voilà, mais même avant. Moi, je fais partie de la première génération, et après ma 2e, et après la 3e. Donc ça, machma. Rabbi Akiva, on était déjà des anciens Égyptiens. Voilà, exactement. Parce que si tu me dis maintenant que Akadosh Baruch Hu, il a enlevé, c'est plus les vrais Égyptiens, ceux-là ils pourraient se marier avec nous. C'est pas vrai. C'est un autre peuple qui est venu là-bas, c'est pas des vrais Égyptiens. Machma que si lui il n'a pas pu se marier avec nous, machma que c'est il vient des Égyptiens premiers. Et donc machma que c'est Akadosh Baruch Hu, il les a pas enlevés d'un coup. Bien sûr. Alors, ils sont encore là. Elle revient à la question, la Sheila. Donc les 3 vers, on voit que. Il est plus égyptien. mais si. Non, d'accord, ok. Origine. Mais lui, son origine est toujours égyptienne. Il y a toujours des anciens. Donc il y a toujours eu Mitzri Rishon, Mitzri Sheni. Donc toujours des Égyptiens de l'époque Parce que de si Moshe. tu me dis que lui, il habite en Égypte, mais c'est pas les Égyptiens d'avant, il peut se marier directement avec une juive. Il n'y a aucun problème. Comme les Gaulois et les Francs. Exactement. C'est des Gaulois. Exactement. Mais avant, il y a Exactement. Un Égyptien ne peut pas se marier avec une juive. Bien sûr. T'es d'accord? Bien sûr. Jusqu'à 4e génération. Avant les Francs. Alors si toi tu me dis qu'en fait, tu as voulu répondre quoi? Qu'est-ce qu'on a voulu répondre? On a voulu répondre qu'en fait, les Égyptiens d'aujourd'hui, quoi, d'avant, c'est plus les mêmes. Ils sont partis. Hachem, il les a enlevés de là avec, d'accord, comment on expliquait. Et c'est des nouveaux peuples qui sont venus. Ben, celui-là, même ici, là, le tampon égyptien, mais c'est pas les vrais Égyptiens. Il peut se marier avec une juive. Mais si lui, Binyamin, il a fait en sorte qu'il se marie avec une Rishon et que son fils avec une Chéni, pour que son petit-fils soit 3e, parce que lui, il était mamache des Rishonim, les premiers vrais Égyptiens. Il a fait. Alors, revient à la question depuis le départ. Toi, tu m'as dit qu'Akadosh Baruch Hu balaye une nation d'un coup ou quand ça arrivait à la fin. Alors, c'est quoi ces 3 kosot? Il y a écrit dans le verset 3 kosot. Et l'Égypte va faire, Akadosh Baruch Hu va faire boire à l'Égypte 3 kosot de Pouranout. 3, en vérité, verres de malheur. Première avec Moshe Rabbeinu, deuxième avec Nouranetzar et troisième avec Mashiach. C'est le Nachon. Nachon? Il a fait. Ça cumule en fait. Allez, salut du coup. Alors, comment ça marche? C'est ça. Et la Hitmar. Et la Hitmar, Hitmar. Non, si ça a été dit, les paroles de Rabbi Chinana, qu'Akadosh Baruch Hu tape une nation. Ce petit paragraphe qu'on a vu juste avant, Oui. la Guémara, elle pose d'abord une question et tout de suite elle dit bon, en fin de compte, c'est pas ça. Exactement. Ça marche pas. Exactement. Donc elle revient à la question de départ. Exactement. Et la Hitmar, Hitmar. Si ça a été dit, les paroles de Rabbi Chinana, comme ça, ils ont dit Amar Rabbi Chinana par papa, En Akadosh Baruch Hu nifra mina melech. Donc en fait, il ne faut pas dire Ouma, il ne faut pas dire une nation, mais il faut dire le roi. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait payer au roi de cette nation, jusqu'à que Kadosh Baruch Hu le renvoie et qu'il n'existe plus la brioute. Mais ça, quand ça, la goutte elle a fait déborder le vase. On ne parle plus d'une Ouma, on parle du roi de cette nation. Donc Kadosh Baruch Hu il a enlevé le premier paro. Paf, il l'a jeté, mais la nation égyptienne est restée là-bas. Dynastique en fait. Voilà. Après, il y a eu un deuxième paro au temps de la brioute, Nebuchadnezzar. Paf, Akadosh Baruch Hu l'a enlevé. Et il y aura Biata Mashiach, encore en Égypte. L'Égypte est là avec toutes les nations du monde. Akadosh Baruch Hu leur fera payer tout ce qu'ils ont fait pour le roi Israël. Mais en fait, c'est le roi et c'est pas la nation. En fait, c'est le régime. C'est le régime. Pas le peuple. Et pas le peuple. Parce que exactement. Le peuple, il ne doit pas être responsable de. Il est responsable.
Ouais, d'accord. Il prendra. Attends, les Égyptiens, ils ont pris à cause du roi. Mais il reste. C'est pas que la nation entière, elle va être. Il est resté des Égyptiens d'ailleurs. Sinon, il détruit trop les Voilà. en fait. Voilà. Oui, parce que c'est logique, c'est à la fac de Bien Mashiach sûr. qui fait ça. Bien sûr. Il va pas détruire tous les hommes. Il y a marqué. Pas tous, il y a une partie. Il y a marqué Kamel Hadash. Kamel Echad. Bon, ça, c'est une marloquette. Ouais. Quoi 70% il va être. On verra. J'ai pas les chiffres, moi. C'est clair? Donc on parle pas d'une nation, on parle pas d'une nation, on parle de quoi? Du roi. On parle du roi. Et dans le roi Kadosh Baruch Hu, il le balaye. Dès qu'il arrive sa photo à maximum, Hachem il le balaye, il l'enlève de ce monde-là. Amemar matnela leha de Rav Chanina bar Papa. Lui, Amemar, il amène les paroles de Rav Chanina bar Papa qu'on a dit en haut, qu'Akadosh Baruch Hu fait payer une nation au moment où elle arrivait au maximum de ses fautes et donc elle l'a fait, Akadosh Baruch Hu l'a fait disparaître de la terre. Sur ce pasouk là, Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Malachi? Qui ani Hashem, lo shaniti ve'atem bnei Yaakov, lo chelitem. Je suis Hashem et moi j'ai pas changé. Vous, les fils de Yaakov, lo chelitem, vous n'avez pas été anéantis. Ani Hashem lo shaniti, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dit moi je suis Hashem et j'ai pas changé. Lo iketi leuma veshaniti la. J'ai pas frappé une nation une fois et je l'ai veshaniti la, la chante les shanen, c'est recommencé et je l'ai retapé une deuxième fois. Lama, parce qu'avec une seule fois où je l'ai frappé, ben cette nation n'existe plus. J'ai pas besoin de frapper deux fois, moi il dit à Kadosh Baruch Hu. Vatem bnei Yaakov, mais par contre vous, les enfants de Yaakov, bien que je vous ai frappé plusieurs fois, localité, je vous ai pas anéanti. Et ça, la différence entre nous et l'Omat Olam. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il frappe une nation, et les nations du monde, une fois. Non, il frappe une fois. Ah oui, il frappe une fois, et ça suffit. Et ça suffit. On voit que non, ça reste là. On a vu que c'est que les rois qui étaient détruits Mis à part et Noah, pas les nations. Amemar, Matnila, Léa, Derechaina. Amemar, il dit, ça y est, on a fini. Ce qu'on a dit avant, on a fini. Oui, Alors, d'accord, Amemar, mais c'est contradictoire, c'est ça que je veux dire. tu peux redire ce que je viens de dire? Il n'écoute pas. Non, t'écoutes pas. Pourquoi t'écoutes pas? Ça y est, on a fini. Ce qu'on a dit avant, c'est fini. Amemar, il ne parle pas de ce qu'on a dit avant. Amemar, il vient, il donne l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Amemar, il ne dit pas ce qu'on a dit avant. Amemar, il te dit voilà ce qu'il a voulu dire à Bechanina. Oui, Trinana. mais c'est en contradiction avec ce qu'on a dit avant. Mais je m'en fous de ça. Pourquoi? Parce qu'il parle pas de ça. Bah ici, il parle d'anéantissement du peuple. Mais lui, il n'apprend pas la même chose. Donc c'est pas une contradiction, c'est que j'apprends pas comme toi. Oui, Contradiction, c'est quand toi tu dis quelque chose et moi je te contredis. Là, il ne contredit pas. Toi, tu dis, Rinana, il a parlé de ça, et moi je te dis, non, il n'a pas parlé de ça. Voilà ce qu'il a dit, Rabbi Rinana. C'est un autre enseignement. Ah, il dit que c'est pas ça. Oh, d'accord. Voilà, donc c'est pas une contradiction. Ah, d'accord. Non, c'est ce que tu dis, c'est bon, c'est joli, mais voilà, c'est pas ça qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Oui, donc c'est contraire à ce qu'il dit l'autre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais il contredit pas. Je suis pas en train de te contredire. Contredire, c'est que si tu as dit quelque chose, je dis non, mais c'est pas possible parce que. Là, je te dis pas parce que je te dis, il a pas dit ça. Je te contredis pas. Il a pas dit ça. Il a dit autre chose. Non, t'as entendu autrement. Moi, j'ai entendu autrement de ce verset. Autrement. Toi, t'as autrement, j'ai entendu compris autrement. J'ai entendu autrement. Voilà ce qu'il a dit. Moi, voilà ce que moi j'ai reçu des paroles de Rabbi Chinana. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Chinana. Ah, il a dit différent. Ah, il a dit autre chose complètement. Ah, d'accord. Sur ce pasouk. D'accord. Et c'est quoi Et tout est vrai. Et tout est vrai. Tout est vrai. Ça change rien. T'as compris que ça change rien? Oui. T'as compris ce que je t'ai dit? Oui, j'ai compris. Contradiction, c'est maintenant la Gemara vient dire non, Kouchia. Ah, j'ai compris. Non, il y a pas. La contradiction, elle est que les deux, ils ont compris différemment. Ils ont entendu, c'est pas qu'ils ont compris, ils ont entendu différemment. Voilà. C'est ça la C'est pas- contradiction. Oui. C'est pas une contradiction. C'est-à-dire que la personne a parlé et les deux, ils ont compris différemment. Ah non, Ils ont entendu différemment. Ah non, c'est pas que c'était les deux devant lui. C'est que lui, il a reçu les paroles de Bechana différemment. Si c'était pas les deux devant lui, quand il a dit. Lui, il a reçu les paroles, cet enseignement de Bechana, sur autre chose. Pas sur ça. C'est pas qu'ils étaient ensemble en train d'écouter, ils ont compris deux choses différentes. Aucun rapport. T'as compris? Bon, d'accord. C'est comme si maintenant, toi, vous êtes là, tous les deux, d'accord? Et toi, tu viens te dire, ah là, tu sais ce qu'il a dit le Rav ce matin, tatati, tatata. D'accord? Super. Tiens, c'est marrant, moi j'ai entendu autre chose que du Rav. C'est pas ça. Mais vous n'étiez pas ensemble quand vous m'avez entendu. Moi j'ai entendu sur ce. Lui il va dire, moi sur ce verset, il n'a pas dit ça. Moi j'ai entendu ça. Donc en fait, il ne contredit pas. Peut-être que tu as entendu ça, mais moi j'ai entendu autre chose. Vous n'étiez pas ensemble, vous n'étiez pas en même temps. Donc c'est vrai que le rêve, il a dit les deux choses. Il est même les deux choses. Mais il ne se contredisent pas. Différent. Lui il dit, voilà ce que moi j'ai entendu, voilà ce qu'il a dit Rabbi Chaina Ok. sur ce pasouk. T'as compris? Il n'est pas venu dire que tu dis c'est faux. Non, peut-être que c'est vrai, je sais pas. Moi voilà ce que j'ai entendu de lui. D'accord. T'as compris? Il n'y a pas contredire l'autre. Voilà. Ce que j'ai entendu. C'est important, c'est pour ça que j'insiste. Oui, non, c'est mais pas une c'est contradiction. important, parce que c'est- Voilà. Ils sont des fois, c'est bien, il te dit non, mais c'est parce qu'il a posé pour toujours. Non, on n'a aucun rapport. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il dit, Maïdirti, qui ani Hashem lo shini vatem bnei Yaakov lo chiliti bnei Hashem lo shini lo akiti lo ima veshaniti la
Ve'atem bnei Yaakov lo chelitem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas que j'ai frappé une nation et je l'ai dû leur frapper une deuxième fois. La première fois que j'ai frappé la nation, c'était ma spique pour faire tomber la nation. Je l'ai frappé, elle n'existe plus. Avalatem bnei Israël, bnei Yaakov. Pourquoi il écrit dans le verset Ve'atem bnei Yaakov? Il nous donne un clan, le Rachem Akadosh. Le Rachem Akadosh, Brassot Vaïkri, il dit attention. À chaque fois qu'il y a écrit Yaakov, à chaque fois qu'il y a écrit Israël, c'est différent. Quand il y a écrit Bnei Yaakov dans la Torah, c'est que l'âme Israël, il est les mata. On est petit dans notre comportement. Quand il y a écrit Israël, là c'est qu'on est très très grand. Alors là même qu'on dit Vatem Bnei Yaakov, lorsqu'on est bas, et on ne se comporte pas comme il faut, on ne fait pas ce qu'il faut. L'ochelitem. Et vous avez reçu sur la tête, il y a eu l'Inquisition, il y a eu les Cosaques, il y a eu les Tsars, il y a eu les Espagnols, il y a eu ce que tu veux, il y a eu la Shoah, tout ça. On a reçu des coups. L'ochelitem. Mais vous, malgré les coups que je vous mets, je ne vous anéantirai jamais. Jamais. Baruch Hashem. Ah, il nous dit, c'est ce qu'il y a écrit dans le verset dans Devarim. Chatzi achale bam. Chatzi achale bam. Et ce pasouk là-bas, on parle de klala. Et donc on apprend de là, Mechila, ce que je disais tout à l'heure. Attends, t'as mis le verset. Mesure pour mesure. Bien sûr. Et il nous arrive, on prend dans la tête par rapport à notre Bien comportement. sûr, tout le temps. C'est ce qu'il y a écrit. Chitzai kalin, venenan kalin. C'est quoi chitzai? Chitzai achale bam. C'est quoi chitzai? C'est le chet, ce sont les flèches. Et il dit à Kadosh Baruch Hu chitzai kalin. Mes flèches, les flèches, c'est quand Hachem il nous envoie des flèches. D'accord? Mes flèches. Kalin, elle se termine. Vehen, am Israël. Enan Kalin, eux, ils ne se terminent jamais. Chas de Shalom. Donc il y a un moment où ça s'arrête. Dans mes flèches. Mais vous ne serez jamais anéantis. Chas de Shalom. Ou Motolam, ils seront anéantis. Pas le Am Israël. Peut-être parce que le peuple d'Israël, il ne faut jamais entièrement. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de bien dans le peuple d'Israël. C'est joli. Qui fait que, mesure pour mesure, c'est trop mignon. C'est joli, c'est joli. Non, c'est joli. Ah si, c'est joli. C'est joli. Moi, je dis que c'est joli. Le fait qu'elle a l'alliance. Donc, de toute manière, il a fait une alliance. Il ne peut pas se détacher de l'alliance. Donc, il ne peut pas être anéanti. Ça, c'est la façon arithmétique de voir le truc, ouais. Ok. Non, il est bloqué. Kabiachol Hachem, il s'est bloqué. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime ce qu'il a dit, Montsali, parce qu'il y a toujours du bien. Et j'aime ce que tu as dit aussi, parce que. Mais ça se complète. Dans la Torah, c'est marqué chez Arith Israël, de toute façon. Chez Arith Israël, exactement. Exactement. Ok. Messieurs, on termine là. Demain, on fera quelques mefarshim avec votre permission, quelques commentateurs Be'ezrat Hashem pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé là. Et après demain, donc on serait quoi? Demain, mercredi, donc jeudi Be'ezrat Hashem, il y aura quelqu'un qui fera une belle chazara de ce qu'on vient de faire maintenant avec les mefarshim. Je donne pas le nom, mais il sait de qui je parle. Voilà. Moi, c'est sûr que.